Eh bien bonsoir, Jacqueline, vie en plus. Me revoici avec vous au bout de 3 mois au moins, peut-être 4 même, sans nouvelles. Donc j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être avec vous de nouveau. Tout va bien de mon côté et j'espère que du vôtre, eh bien écoutez, vous tenez le coup aussi. Voilà, parce que les passages sont pas toujours faciles, je l'avoue. Donc pourquoi cette absence? Eh bien tout simplement parce que j'attendais les choses et je l'avais signalé pour les vœux de fin d'année, comme quoi j'attendais certaines choses. Donc nous les avons pas encore de visu, mais bon, cette fois j'en suis convaincue quoi. Voilà. Donc au niveau prédiction, bien écoutez, pour moi, Trump avait gagné, ma foi. Il n'a pas gagné, mais il a gagné parce qu'il n'est jamais parti et il a bien gagné, mais bon, il est plus ou moins caché. Donc là, il va refaire surface sous très peu de temps et on va connaître enfin ce trafic de vote par des machines, etc. Ensuite, vous allez découvrir, ma foi, que Biden, eh bien écoutez, on a vu des jolis petits films à la télé, des directs qui n'étaient pas des directs, vérifiés par Diallo, vérifiés par Christian, sur des lives, quand on tourne autour de la Maison Blanche, et qu'on voit qu'il n'y a absolument personne dans cette Maison Blanche, alors que les lives passent à la télé. Et que vous regardez en bas de chez vous, et puis, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, voilà, on nous prend vraiment pour des cons. Voilà. Donc grosso modo, j'attendais un petit peu ça aussi. Donc Biden, bien écoutez, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas là, ça c'est certain. Et quand vous le voyez tomber, réfléchissez 2 minutes, quand vous le voyez tomber de 3 marches en grimpant dans un avion, est-ce bien lui, est-ce possible? Je ne sais pas, moi il me semble un peu alerte, celui qui monte là. Voilà, à méditer, mais bon, à voir, à voir. Après, est-ce volontaire? Est-ce un signal? Mais dans tous les cas, moi, au niveau de mes ressentis personnels, Biden, il ne vibre pas. Donc, s'il est encore en vie quelque part, écoutez, il est bien attaché pour moi. Il ne doit pas bouger beaucoup. Ou alors sinon, il n'est plus là. Je sais pas, il y a un truc. Voilà. Donc bon, j'attendais ça, on n'en a pas la preuve exacte. Mais on attend encore. Ensuite, il y a quoi? Eh bien, écoutez, on peut parler du vaccin. Bon, là, ça commence à devenir dramatique. Donc, je crois que j'en avais parlé, où j'avais dit ça s'arrêtera en cours. Je sais plus ce que j'avais dit réellement, mais bon. C'est pas pour justifier ce que j'ai dit, ce qui est bon ou pas bon, mais on en arrive quand même au fait que le vaccin, ma foi, n'est pas très fiable. AstraZeneca est pas très fiable. Après l'autre, c'est Pfizer, je sais pas. Bon, déjà, je regarde pas la télé, je vous le cache pas. Donc, je prends mes informations sur Internet, sinon je travaille sur mon PC. Voilà, et je prends ce qui passe par les clients, ce qu'on m'envoie. Et encore, je vérifie derrière quand le truc m'intéresse. Donc on a tout ça, et au niveau des vaccins, eh bien écoutez, ma foi, on vous oblige au vaccin, ou on va arriver certainement à ce passeport électronique. Pour moi, on n'aura pas le temps d'arriver à tout ça. Là, ça va s'arrêter parce qu'il y a quand même un gros truc là qui arrive. You've got mail. Vous risquez d'avoir des You Got Mail tout le long parce que c'est l'heure des messages de nuit, et voilà, et ça commence. Et je ne sais pas comment couper ce truc quand je parle dans un micro. Bref, donc revenons au vaccin vite fait. Donc ce vaccin, bien écoutez, AstraZeneca a été arrêté puis repris. Dans d'autres pays, il est évident qu'il est arrêté. Dans d'autres pays, on vous dit qu'il vous couvre à 74%. On vous parle de thrombose quand même. Souvenez-vous que je parlais de pas de mutation de virus, mais je vous ai dit qu'il y a un nouveau virus qui allait venir. J'ai tout dans ma tête, là je revisionne, c'est parfait. Donc un nouveau virus qui allait venir, et ce sera le dernier, où il provoquerait des hémorragies. Donc regardez mes vidéos, c'est garanti, j'ai dit ça. Voilà, alors malheureusement, ce n'est pas des hémorragies. Au contraire, c'est le sang et les caillots. Donc on appelle ça des thromboses, donc c'est pire. Parce qu'une hémorragie, vous pouvez éventuellement la stopper, elle fait des dégâts. Alors la thrombose, le caillot de sang, il se trimballe, il va au cœur et c'est fini. Voilà, après on vous dira que vous êtes mort du corona ou alors tout simplement d'un arrêt du cœur. Mais certainement pas du vaccin. Voilà, donc à méditer aussi, il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à réfléchir. Il n'y a que par nous que nous pouvons réfléchir et non pas
par des alerteurs, et Dieu merci les alerteurs d'être là, parce qu'il y en a qui arrivent encore à m'éclairer. Hein. Ça, je peux le garantir que voilà. Donc merci mes amis les conspirationnistes, nous sommes nombreux à l'être. Où il y a conspirationniste, il y a conspirateur. Donc le vocabulaire français n'est pas là pour rien. Non. You've got mail. Donc on en est ravis. You got mail. Voilà, avec mon accent français. Donc voilà, donc grosso modo, donc oui. Donc au niveau de ces vaccins, bien écoutez, ça va continuer. Donc à vous de réfléchir. Si vous devez vous faire vacciner ou non. À vous de réfléchir, vous êtes votre propre chef. N'allez pas décider par contre, n'allez pas décider pour votre maman ou votre papa. Vous risquez de le porter sur vos épaules très longtemps sur la suite et ce qui peut arriver. Je dis bien ce qui peut, car ce n'est pas garanti à 100%, mais à 80% des cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai un flash sur l'été, ce n'est pas les moustiques hein, qui tombent hein, sur la terre. Hein. C'est vraiment des humains, quoi. Voilà, ça va tomber comme des mouches. Donc, au secours, prenez soin de vous, réfléchissez. En plus, on ne vous vaccine pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Êtes-vous sûr que c'est un vaccin Êtes-vous sûr que ça ne transforme pas tout simplement votre ADN Renseignez-vous, allez à l'info. Personnellement, je ne suis pas docteur, je ne suis pas virologue, mais il y en a plein des virologues. Hein, quand vous prenez les bagages de... Comment il s'appelle En plus, j'ai un autographe de lui, un truc à lui. Comment il s'appelle J'ai le livre là, le docteur Raoult. Voilà, le docteur Raoult. Vous regardez le nombre de bagages qu'il a. À côté, je me sens pauvre. Hein, et pourtant, j'en ai. Hein. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, la preuve. Même pour lui, le pauvre, hein, il a beau se défendre, on l'écoute même plus. Donc voilà, quoi, comme quoi les bouts de papier, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, vous voyez que même les plus grands virologues, les plus grands médecins se rassemblent. Il y a plus de 600 médecins qui cherchent à vous dire non, 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 au secours, arrêtez tout, vous vous mettez en danger. Puis on a les gens, ma foi, on ne peut pas leur en vouloir. Ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils écoutent la télé. Ils entendent qu'il faut courir au vaccin. Et vous les voyez courir au vaccin, et j'en vois encore avec des masques dans les voitures. Tout seul dans les voitures avec un masque. Alors ça, c'est pareil, au niveau des masques, vous avez vu ce qui en ressort. Quand je disais, à un moment donné, attention aux masques. C'était époxydant, c'était pas exprès. C'était un mot comme ça que j'avais sorti, je sais plus. Bref, c'est une asphyxie intérieure, quoi. Voilà, quoi, un manque d'oxygène dans le sang qui arrive. C'est obligatoire, il n'y a pas besoin d'être virologue pour savoir ça. Je vous mets un sac plastique sur la tête, je vous dis, allez, faites un 100 mètres, vous allez voir ce qui se passe. C'est logique. Donc, si vous croyez, ma foi, qu'un masque peut barrer la route d'un virus, alors qu'un virus, même au microscope, vous ne le voyez pas, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, bref, n'en voulez pas à toutes ces personnes qui courent se faire vacciner. C'est leur choix. Par contre, n'allez pas condamner les vôtres et ne touchez pas à vos enfants. D'accord? Parce que le pire arrive. J'espère que ça va s'arrêter avant. Mais le pire arrive. On ne touche pas à nos enfants. Vous n'avez pas le droit. Vous allez... Mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous vaccinez un enfant, même si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe actuellement, et que vous vous retrouvez avec un enfant handicapé dans 1 an ou 2, ou alors décédé d'ici 15 jours, alors que ce gamin est en pleine forme, jamais, 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 vous le pardonnerez. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous avant d'oser faire ça. Voilà. Hein, on ne fait pas un vaccin pour partir en vacances. On ne fait pas un vaccin pour aller en boîte de nuit. On ne fait pas un vaccin pour croire qu'on est libre. La liberté, elle vient de vous. Vous et vous seul. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer d'une situation. Vous et vous seul. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Tout passe par vous. On n'a pas à vous dicter votre route. Du moment que vous restez raisonnable, voilà, que vous ne tuez pas, que vous n'allez pas contre votre prochain, tout est dit. Voilà, bon, arrivons à mon truc, mon flash, enfin, c'est pas des flashs, c'est pire que ça. Donc, je ne sais même pas si vous allez être au courant. Il y a un porte-conteneur, un cargo, un porte-marchandises, un gros bateau qui s'est échoué de 400 mètres de long. Donc me revoici, tout fonctionne, donc j'espère ne pas avoir fait un vide entre les 2 morceaux, mais
Voilà, donc ce cargo, ce bateau, se porte tout, quoi. Et tout simplement, bien écoutez, il s'appelle Evergrande. Donc Evergrande, je ne sais pas si ça vous parle, hein, c'est de la famille des Clinton, hein, je crois. Hein. Et on a vu il y a quelques mois, étrangement, comme des trafics sur des camions, par contre, hein, des transporteurs de camions, où il y avait des problèmes avec des enfants. Je ne l'invente pas, on a eu pareil avec l'aviation. Et là, on se retrouve avec un gros cargo du même nom, bien sûr, de la fondation Clinton, qui vient de se mettre en travers de ce canal de Suez. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des flashs, tout simplement, bon, déjà, j'ai l'impression que ce n'est pas accidentel. J'ai vraiment l'impression qu'il a été posé là, enfin posé là. Est-ce qu'il y a eu des infiltrés à l'intérieur volontaires, hein, des gens de l'armée ou en civil, hein, vous savez qu'on rentre facilement quand on est très connu. Est-ce qu'il y a une fissure? Est-ce qu'ils ont creusé une fissure? Est-ce que... Je ne sais pas. Bref, ce que je vois, c'est que ce cargo n'est pas là en travers pour rien. Ces pannes ne sont pas là en travers pour rien. Par contre, j'ai quelque chose, je pense, d'important à signaler. Il y a plein de caisses sur ce cargo. Je vous mettrai la photo de toute façon en fond d'écran. Comme ça, vous aurez le temps de vous faire votre idée. Et pour tout ce qui est médium, voyant, peut-être que vous risquez de ressentir la même chose. J'ai des cages. J'ai comme... pas de partout, bien sûr. Mais j'ai comme des enfants. Donc j'ai l'impression qu'on va chercher à élever, à surélever ce cargo pour essayer de, eh bien, ma foi, de le désembourber du sable, puisqu'il est bloqué dans le sable. On va essayer de l'alléger, donc on va relever forcément ces caisses. Et c'est là qu'il faut réfléchir en sachant que si on relève ces caisses, même s'il y a des enfants dans ces caisses, à savoir quand il y a des trafics d'enfants, il suffit de vous renseigner. Hein. Je ne suis pas voilà, Esmeralda, je ne suis pas pour vous indiquer ça, mais ces enfants sont shootés à peu près 24 heures pour pas qu'ils fassent de bruit justement dans ces caisses, mais après le produit ou la pilule qu'ils leur font injecter forcément passe. Donc au bout d'un moment, ces enfants se réveillent et crient ou pleurent ou c'est obligatoire. Hein. Et puis il n'y a pas de cabinet pour faire pipi, caca. Vous êtes dans une caisse. Donc imaginez si vous êtes dans une caisse et qu'un cargo tombe en panne. Que va-t-il se passer? Donc on va chercher à l'alléger, mais on va entendre forcément des bruits en retirant les caisses. Je ne sais pas, c'est une prémonition, mais ça me semble énorme ce truc-là. Donc, eh bien écoutez, ma foi, j'espère me tromper. Là, je pourrais passer pour une dingue, pourquoi pas. Hein. De toute façon, si vous portez le nom de conspirationniste ou si vous me suivez, c'est que vous en êtes un aussi. Et si j'ai raison, c'est qu'on avait des gros conspirateurs. Et j'ai l'impression que tout a été mis là volontairement, justement, pour mettre à l'écran, parce que si ça pète en Égypte, et si il y a du bruit en Égypte, comme quoi dans ces caisses, on repère des enfants, imaginez la suite. Forcément, là, ça fait le tour de tout, ça va bloquer toutes les chaînes, ça va se savoir de partout, comme quoi, Evergrande, voilà, c'est bien ça, hein, c'est bien la famille Clinton, enfin la fondation hein, des Clinton qui tient ça, serait responsable d'un trafic humain, une organisation mondiale, quoi, hein, puisque là, on est en Égypte. Donc, s'il y avait un truc comme ça, imaginez. Alors là, la vérité, elle risquerait de se découvrir. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Au niveau mondial, ça voudrait dire que les plus riches qui mènent le monde, eh bien, ce sont eux les trafiquants de tout, aussi bien du vaccin que ces enfants qui ont été, mon Dieu, abusés, profités, retirés de leur sang et j'en passe et des meilleurs, bref. Oh, ils retireront certainement YouTube la vidéo, mais c'est pas grave, on se retrouvera ailleurs. On trouvera des solutions, de toute façon, il n'y a plus le choix, il faut qu'on avance maintenant. Voilà, donc ça c'était important à dire. Donc pour moi, cette panne est volontaire et pour moi, elle est là pour vraiment faire exploser des vérités. Quelque part pour ceux qui croient en QAnon, pour ceux qui croient en Trump, etc., au plan QAnon, ça déresponsabiliserait aussi quelque part Trump. Parce que Trump a été accusé pendant 4 ans du pire des guignols, du pire des mafieux, et j'en passe. Alors que je crois que c'est bien lui qui sauvait les enfants. Enfin, pas lui, mais bon, son armée, quoi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, à voir. Hein, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe actuellement.
des hélicos, bah écoutez, fermez les yeux, écoutez, ou ouvrez les yeux et bouchez-vous les oreilles. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui se passent autour de vous. Il y a des avions qui volent, c'est les USA. Zoomez, prenez un appareil photo, faites quelque chose. Essayez de vous renseigner autour de vous, mais tout est là. Donc nous sommes encerclés, quoi. On va dire encerclés. Donc au niveau de ce confinement, bien écoutez, le dernier, il est là pour moi. Donc normalement, il doit prendre toute la France, sauf si ça se débloque avant, vu que ce cargo-là est en travers du canal de Suez. On va voir, hein. On va voir comment ça va se dérouler, mais bon, pour moi, les vérités sont là. Les vérités vont péter du jour au lendemain et en plein dans ce confinement, déconfinement qui va y avoir lieu sous très peu de temps, où vous allez apprendre des vérités. Donc je nous le souhaite, je vous le souhaite. Dire quoi de plus? Ben, je pense que tout est dit. Ah si, on a eu encore un petit truc là chez les décodeurs, des alerteurs, hein, tout simplement. Donc ils sont passés sur TF1. Donc, les décodeurs, moi je kiffe, j'adore. Mais bon, j'ai pas le temps d'y regarder beaucoup. Donc ça m'arrive une fois toutes les semaines, même pas une fois tous les 15 jours, on va dire. Une fois tous les 15 jours, je regarde et je dors pas de la nuit hein, quand je les écoute. Donc là, il y a eu une interview donc, sur TF1 et puis, bien, ma foi, ils ont coupé les morceaux nécessaires pour faire passer les gens pour des conspirationnistes encore une fois. Hein, de toute façon, les vérités sont jamais bonnes à entendre et quand on est foutu, eh bien écoutez, ma foi, on fait ce qu'on peut et voilà. Et là, si vous regardez l'original qui a remis les décodeurs sur ce passage de TF1, bah, vous voyez tout simplement qu'ils ont coupé tout ce qui était très intéressant et qui aurait pu justement alerter encore d'autres personnes plutôt que courir au vaccin, même s'il n'y a rien à voir, mais courir au vaccin et courir à la mort, entre guillemets. Et puis voilà, quoi, et puis voilà, dire quoi d'autre, que tout est falsifié, que tout a été encore une fois découpé et pour l'intérêt bien sûr de ces élites et des informations, puisque qui tient les informations, qui tient TF1, qui tient les médias, eh bien ma foi ce sont les élites derrière. Et s'il l'ouvre, eh bien ma foi c'est la porte. D'ailleurs on n'a jamais vu autant de démissions dans le monde, on n'a jamais vu autant de morts comme par hasard, on n'a jamais vu autant de choses terribles également. Voilà, donc je ne sais pas sur quoi on va faire une vidéo, un tirage carte, puisque je sais que ça vous intéresse. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y a des choses à dire. Peut-être justement regarder ce fameux cargo là, si on arrive à repérer des enfants, s'il y a un scandale qui va arriver. Parce qu'alors en ce moment, je ne sais pas si à la télé ils en ont parlé, ou alors ils ont dû mettre, allez on va dire 2 secondes pour en parler, zapper sur autre chose. Alors que c'est très important. Les États-Unis, en 12 heures de temps, ont pris 5% dans la tête d'augmentation sur le gasoil. Donc imaginez ce qui arrive derrière. Et personne ne sait. Donc on va se prendre des pénuries si le problème n'est pas rétabli. Mais s'il est volontaire et que c'est pour montrer qu'il y a un trafic ce cargo, je ne mets pas entre guillemets, je veux voir, je sais pas. Il y a quelque chose, j'entends couiner, c'est... Ah, je ne veux pas l'inventer. Hein. Ça, c'est comme Disneyland, quand je vous disais que Disneyland allait être fermé, ou la Défense, parce que j'entendais couiner dessous depuis des années, et que je voyais des tunnels de partout, et que je voyais des gens marcher sous la terre, et que j'entendais des cris, et que je voyais des rats remonter. Souvenez-vous des premières vidéos que j'ai faites. C'était un deuxième monde sous la terre, quoi. Voilà, et je crois qu'à un moment, j'ai parlé de vert, de la couleur verte. Et la couleur verte peut simplement représenter des uniformes de ces gens de l'armée qui sont sous la terre. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter là. Je vous ai redonné de mes nouvelles, donc c'est déjà bien. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt. En tout cas, je vais essayer de faire une petite vidéo, peut-être sur ce cargo, ou alors sur notre libération. Parce que sachez que malgré tout ça, notre libération, elle arrive. Et ça va peut-être bien arriver par rapport à ça.
Donc je souhaite vraiment, vraiment, vraiment qu'on arrive à être libéré de cette grosse manipulation mondiale qui a été faite, mais mon Dieu, quand ceux qui n'ont pas eu l'éveil nécessaire, malheureusement je ne leur tire pas la pierre, ça va être dramatique d'avoir voté pour des gens qui veulent vous descendre, d'avoir écouté des gens et courir au vaccin pour croire en une pseudo-liberté. Au secours, au secours, au secours. On demande encore de l'éveil, mais ces gens ne sont pas responsables. Donc, s'il vous plaît, ouvrez grand votre cœur, ne critiquez pas ces gens qui ne sont pas encore éclairés. On les aidera à aller dans un monde meilleur. Il y a une 5D qui nous attend, la 5e dimension. Beaucoup sont déjà dedans et n'ont peur de rien, vivent très bien. Voilà. Il y en a qui portent le masque, il y en a qui ne le portent pas. Personnellement, je ne le porte pas. Je ne l'ai jamais mis, je crois. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Et puis on vit comme tout le monde et puis tout va bien. Après, bon, il suffit de s'organiser autour. Les courses, bien, où vous allez au drive, vous vous faites livrer à la maison. Ensuite, vous sortez comme tout le monde. Hein. Prenez la voiture, vous allez au fond d'un bois avec votre chien et puis on est heureux comme des rois, quoi. On se baigne dans une rivière, voilà. Mais après, qu'attendent les autres personnes? Qu'attendent les autres personnes? Pensez à ces gens qui travaillent, qui sont obligés de porter le masque, alors que réfléchissez 2 minutes. Vous n'avez aucun port de masque à porter, c'est pas marqué dans vos conditions ni dans votre contrat de travail. Voilà. Donc à réfléchir, il y a beaucoup de choses à réfléchir. J'ai des infirmières qui ont envie de vomir en ce moment, qui veulent partir et qui se disent, mon Dieu, mais je ne peux pas, j'ai des enfants. J'ai envie de dire, mais partez, partez, si vous n'êtes pas bien, partez. Vous inquiétez pas, on va arriver à quelque chose de bon. Pour tous à égalité. Donc que les gens ont eu de l'argent ou que les gens n'ont pas eu d'argent dans le monde. N'oubliez pas qu'on va arriver tous au même stade. Ça va être merveilleux. On va pouvoir aider ces gens dans la rue et on va pouvoir... tout le monde à la sortie va avoir quelque chose pour vivre normalement. Et jusqu'à la fin des temps, je l'espère. Voilà. Nous n'aurons plus de gouvernement. Enfin, pour moi, je ne pense pas. Voilà, il n'y aura plus d'élite, il n'y aura plus rien derrière. Plus rien. Oublier les impôts, ça serait quand même quelque chose de bon, hein, quand j'y pense. Hein, et quand on travaille pour soi, je ne vous dis pas l'URSSAF. Hein. Parce que moi, il ne me protège pas, je suis jamais malade. Bon, tant mieux, vous allez me dire. Mais bon, je paye pour rien du tout. Et ça fait à peu près 24%, on va dire, hein, au total. Hein, puisque je fais et du service, donc la voyance, et également, il y a un côté magnétisation, mais sur des objets. Donc là, on rentre carrément dans de la marchandise. Donc le service, il est à 22%, je crois. La marchandise, elle est à 11 ou 13. Bref, ça calcule tout seul. Maintenant, ils sont bons pour calculer tout seul. Ah oui, en parlant de ça, bon, on va dire adieu à l'argent, mais l'argent ne nous sert pas à grand-chose, de toute façon. Donc si, il nous sert à vivre, bien sûr, mais je veux dire en tant que monnaie palpable, hein, je parle. Voilà. Donc ça va disparaître, mais ça, c'est pas important. Hein, l'essentiel, c'est d'avoir un chiffre sur son compte bancaire. Donc, et je pense que là-dessus, on va tous se retrouver à part égale sous très peu de temps, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Mais pour moi, la libération, elle est là. Donc, on va encore passer un sale moment, peut-être avec les militaires de partout, mais ils ne seront pas là pour vous tirer des flashballs, hein, malgré tout ce que le président de la République a commandé récemment. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et puis on essaye de se faire une petite vidéo ce week-end. Et m'en voulez pas si je la fais que la semaine prochaine. Parce que c'est vrai que j'aime pas avoir, vous savez, des heures, des créneaux, des ci, des là. J'aime bien faire les choses quand j'en ai envie et je vis comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.